Bonjour mes colorinettes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est dimanche. Je vais essayer de vous tourner deux vidéos. Ou en tout cas une déjà sûre. Je vais vous faire la vidéo sur le nuancier parce que vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait. Du coup, vu que mon mari est là, je vais essayer de vous faire ça tout de suite. Donc déjà, pour commencer, je vous conseille donc de faire des nuanciers. Pourquoi? Parce que quand on fait des coloriages mystères, comme vous le savez, hein, il y a un code couleur qui est parfois assez compliqué avec plusieurs teintes de vert, de marron, etc. Et devoir tester les feutres à chaque fois qu'on fait un coloriage pour voir si c'est la bonne couleur, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà pourquoi je vous conseille de faire un nuancier. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de trouver les couleurs correspondantes. Voilà, donc je vais vous montrer comment je faisais avant et comment je fais maintenant. Parce que j'avais pas la même façon de faire avant et en fait je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, que ça me prenait trop de temps encore pour choisir mes crayons. Alors là, je vous parle de crayons, mais c'est exactement la même chose pour avant quand je coloriais au feutre, hein. Je faisais exactement pareil. Donc en fait, j'avais acheté le petit cahier nuancier. J'ai oublié de le prendre, je vais le chercher, je reviens. Oui, donc c'est bon, j'ai été chercher ce que... Alors, voilà, donc pour faire le nuancier, je vous conseille ce petit cahier là. Il se trouve sur Amazon. Je crois qu'il est au prix de 5 ou 6 euros, un truc comme ça, je me souviens plus. Ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Donc avant, en fait, je faisais mes nuanciers là-dessus. Donc ça fait pas mal de temps que je m'en sers parce que regardez, donc là il y avait le nuancier des Faber-Castell Pitt. Donc ça se présente comme ça, donc c'est des petites cases. À côté, vous pouvez marquer le nom. En haut, vous pouvez marquer le nom des feutres ou des crayons. Donc là, j'avais fait les Faber-Castell. Là, j'avais les Brunzel. Là, j'avais les Pen 68, etc. Donc j'avais même des fois des tests. Ça, c'était mon test pour les cahiers de chez Action, pour les cahiers de coloriage de chez Action. Donc voilà, donc bon, j'avais fait un petit peu, là, il y a les Créalo, etc. Donc après, il y a les Prismacolor et tout. Bon, donc à la base, je faisais là-dessus. Alors, ensuite, je les avais découpés pour que ce soit plus simple. Donc là, les Prismacolor. Donc les Prismacolor, donc je les avais découpés du livre et je les avais mis dans un porte-vue pour que ce soit plus facile pour moi de retrouver. Sauf que je commence à avoir pas mal de crayons. Donc j'ai les Prismacolor, les Marco Renoir, les Nude Hour. Donc d'ailleurs, je vais essayer de vous faire la vidéo des Nude Hour juste après. Je vais essayer parce que bon, malgré qu'il y ait mon mari, des fois les enfants sont pas super sages. Donc je vais essayer. Donc là, vu que c'est bientôt mon anniversaire, c'est mon anniversaire là, le 12 mai. Du coup, mon mari m'a payé les polychromos. Voilà, donc je suis super contente. Donc là, voilà, je vais les recevoir normalement la semaine prochaine. Donc voilà, ça me fait 4 sortes de crayons de couleur. Donc chercher à chaque fois, dans chaque type de nuancier pour chaque crayon, ça me faisait quand même perdre du temps. Si je voulais un gris, il fallait que je regarde dans chaque... Bref, vous avez compris. Donc j'ai changé ma façon de faire. Je vous conseille quand même ça si vous avez voilà, deux marques de feutre ou... Mais au bout d'un moment, je pense que ça va peut-être vous poser problème. Je sais pas. En tout cas, celui-ci, il m'a beaucoup servi quand même. Donc je vous le conseille. Mais c'est pas comme ça donc que je procède. Donc là, j'ai un nuancier. Donc oui, faites pas attention. Il est un peu déglingo. Il faut que j'en achète un autre. Donc nuancier. Donc voilà. Et donc, je les ai triés par couleur. Donc à peu près, parce que c'est vrai que j'ai essayé de faire des grandes catégories. Donc jaune, orange, rose, rouge, un petit peu les tons pour la peau, donc pêche, etc., beige. Après j'ai mis les violets, les bleus, les verts, les marrons et les gris. Donc vous savez qu'il y a toujours des couleurs un petit peu mitigées, quoi. Des fois c'est un petit peu, voilà, ça tire plus sur une couleur que l'autre. Donc bon, c'était un peu compliqué, mais malgré tout, voilà, j'y suis quand même arrivée assez bien. Donc voilà, donc moi maintenant en fait ce que je fais c'est, je fais des tableaux comme ça.
Donc si vous voulez les mesures, donc ce sont des feuilles 21 par 29,7, donc normal quoi, à 4. Donc ici j'ai pris 7 cm, donc 3 x 7, 21, donc 7 cm, 7 cm, 7 cm. Et ensuite en hauteur j'ai pris 1 cm et demi à chaque fois, donc ça vous fait, vous pouvez mettre 19 couleurs par colonne. Donc 19, 19, 19. Voilà. Donc maintenant, moi, je fais comme ça. Donc je me mets les petites annotations à côté. Donc par exemple, en haut, PC, c'est Prismacolor. MR, c'est Marco Renoir. Et ND, c'est New Dower. Donc ensuite, je vais recevoir les polychromos. Et voilà, je mettrai autre chose ici. Donc par contre, je sais pas ce que je mettrai parce que là, c'est Prismacolor, c'est PC. Au polychromo, je sais pas, je mettrai PO peut-être. Bref, on s'en fout. Donc là, voilà, donc j'ai les jaunes. Voilà, les oranges. Les rouges à côté. Les roses et les crèmes pêche. Les violets. Alors vous voyez, les violets, des fois, bon, ça part un peu en cacahuète. Même si à la caméra, ça rend pas forcément bien. Parce que c'est quand même celui-là, on dirait du rose. Mais c'est bien du... Ça tire quand même bien plus sur le violet. Mais bon. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc les bleus et les verts, il y a 2 feuilles. Parce que bah, forcément, c'est les couleurs qu'on a le plus. Là, c'est les marrons. Et là, c'est le gris. Donc qu'est-ce que je disais oui, donc c'est bien plus facile pour moi. Voilà, quand je veux un gris, je viens ici et je vois tout de suite quelle couleur est le plus ressemblant à la couleur demandée sur mon coloriage. Plutôt que de tourner les feuilles, d'aller voir dans les Prismacolor, est-ce que je l'ai? Dans les Marco Renoir, est-ce que je l'ai? Enfin, franchement, c'était un peu chiant, quoi. Donc, du coup, j'ai fait comme ça. C'est ma façon de faire. Voilà, je vous ai dit, je vous conseille aussi bien le cahier que de faire comme ça. C'est à vous de voir si vous avez beaucoup de feutres. Je pense que, voilà, que cette façon-là de faire est la mieux. Voilà, tout ça, c'est les rouges. Hop, si je veux un rouge, tout de suite, je l'ai, quoi. Donc après, bon, comme je vous ai dit, il y a des couleurs qui tirent plus ou moins. Donc par exemple, s'il faut un rouge mais qui tire un peu sur le marron, dans le doute, parce que je les ai pas forcément classés super bien, mais dans le doute, bon bah voilà, je vais soit voir dans les rouges, soit voir dans le marron, mais quoi qu'il arrive, c'est forcément dans les deux. Donc voilà comment je procède. Donc voilà, donc dites-moi vous comment vous procédez. Dites-moi d'ailleurs si vous avez fait un nuancier ou pas. Parce que malgré tout, après, à force les crayons, c'est vrai qu'on les connaît quand même. Même les feutres, hein, à force on les connaît quand même, on sait à peu près les couleurs. Mais voilà, ah oui, et puis ça m'a permis aussi d'utiliser des crayons que je n'utilisais pas. Parce que justement, à force de les connaître, je me disais, bon bah tiens, par exemple... rouge foncé, ah bah tiens, je sais que je vais prendre le Prismacolor tant parce que celui-là c'est bien un rouge foncé. Sauf que en faisant mon nuancier, je me suis rendu compte que bah voilà, celui-ci aussi c'était un rouge foncé, que voilà, que j'avais quand même pas mal de rouge foncé et que je ne devais pas toujours utiliser le même, quoi. Donc ça aussi c'était pas mal. Donc voilà, et puis en plus cette façon de faire là, bah ça coûte pas cher quand vous achetez un petit porte-vue ou un petit machin, il faut des feuilles, une règle, vous faites les traits et puis c'est bon, quoi. Donc bah voilà les filles, donc j'espère que ça vous aura plu. J'essaye de vous tourner la vidéo des New Doer là juste après. Donc si vous me voyez habillée pareil dans la vidéo d'après, c'est normal, hein. Donc voilà, et bah, je vous fais des bisous. À bientôt, bye bye.